Nous allons continuer notre exposé pour montrer que les Acharites sont le groupe élu parmi les 73. Donc nous allons commencer déjà par donner la parole par un savant non acharite, mais qui avoue l'influence extraordinaire des Acharites au cours de l'histoire. Acharites dans le sens au niveau du fiqh, les grands savants des 4 écoles, au niveau de la aqida, les grands savants suivant la aqida acharite et maturidite, et au niveau de la spiritualité, les grands soufis. Tous ces savants font partie de Ahl Sunnah wa Juma'a et sont appelés acharites lorsqu'ils étaient des spécialistes de la science de jurisprudence. Et ils étaient appelés soufis quand ils étaient des maîtres spirituels et des experts dans la science des cœurs et de la guidance spirituelle. Donc écoutons ce savant non acharite qui avoue l'influence extraordinaire des acharites au cours de l'histoire. والشيء بالشيء يذكر. أكثر سؤال يواجهني في المحاضرات: هل أنت صوفي؟ هل أنت أشعري؟ هل أنت ماتريدي؟ أقول والله لاني صوفي ولاني أشعري ولاني ماتريدي، ولكن الشيء بالشيء يذكر، والحقيقة يجب أن تذكر إذا أنت تذكر التاريخ، بأن الذين نصروا الأمة في فترة من الفترات هم مشايخ الأشاعرة. وقولوا وأنا ماني أشعري. صلاح الدين الأيوبي أشعري. الدولة العثمانية كلهم نعم أو أغلبهم صوفية وأشاعرة، هم الذين تصدوا للحملات الصليبية وأوقفوها عنده ولم تدخل إلى المشرق الإسلامي. فلا ينبغي أننا بسبب خلاف فكري أن نلغي كل هؤلاء. نعم، من الأشاعرة ابن حجر العسقلاني، من الأشاعرة النووي صاحب كتاب رياض الصالحين، العز بن عبد السلام بائع الملوك وقائد الجهاد في دولة المماليك من الأشاعرة، السيوطي وكثير من العلماء كانوا نعم من الأشاعرة. هل نلغي كل هؤلاء؟ لا يجوز بسبب خلاف فكري أو خلاف سياسي أن نلغيهم. نعم، الأشاعرة قدموا للأمة الإسلامية، قائد الدولة العثمانية صلاح الدين الأيوبي، علماء الأندلس كانوا من الأشاعرة. بل حتى نذكر من يقول أن الدولة العثمانية كلها عبادة قبور وصوفيين ويبنون الأضرحة. الدولة العثمانية والسلاطين العثمانيين لم يقولوا إطلاقا مثل ما قيل في الدولة العباسية فتنة خلق القرآن، امتحن عليها الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وقيل بأن القرآن مخلوق، وسجن وعذب وسجن العلماء حتى يأخذوا برأي المعتزلة ورأي سواء كان المعتصم أو كان المأمون أو الواثق، وعذبوا العلماء على رأي واحد. ترى هذا يا أخوان ما حدث في الدولة العثمانية. Félicitations à ce savant pour son honnêteté et son intégrité. Et nous allons un peu développer ce qu'il a dit. Déjà dans la vidéo précédente, nous avons vu que toutes les universités du Maghrib au Mashriq, de l'Orient à l'Occident, étaient des 4 écoles et acharites. De Al-Azhar en Égypte, à Karawayn au Maroc, Al-Zaytouna en Tunisie, à Deobandi en Inde, etc. Et même les universités de l'Iran avant la venue du schisme ou de l'Arabie Saoudite avant la venue du wahhabisme étaient tous acharites. Ensuite, nous avons vu que les 4 imams aussi, dans l'essence de leur dogme, suivaient aussi l'acharisme sans se nommer eux-mêmes acharites puisque l'imam Ashari est arrivé après eux. On avait vu aussi que la méthodologie de l'imam Ashari avec le ta'wil des versets venait tout simplement du grand Abdullah ibn Abbas, le grand compagnon expert pour le tafsir du Coran. Que Dieu l'agrée et agrée l'ensemble des savants cités dans cette vidéo. Maintenant, nous allons voir pour le Khalaf, donc la période après le Salaf, que tous les plus grands noms cités par l'ensemble des groupes, même les Wahhabites,
sont des Asharites. Nous allons citer ces savants que vous connaissez indirectement pour les avoir beaucoup entendus dans votre vie. Dans l'école malikite, tout d'abord, il y a 3 grands savants incontournables. Le premier, Ibn al-Arabi, le Maliki l'Ashari, décédé en 1148. Puis le second, Al-Qadiyyad, le Maliki l'Ashari, décédé en 1149. Et le troisième est l'imam al-Shatibi, le Maliki l'Ashari, décédé en 1388. Et ils sont les maillons de centaines et de centaines de monstres de la science appartenant à la tradition andalouse des grands savants malikites. Les grands savants malikis de la tradition et de la civilisation andalouse, qui représentent le top du top dans le domaine de la science du fiqh et qui a eu un écho de siècle en siècle, de génération en génération. Notamment avec l'université Al-Qarawiyyin et les grands savants de la ville de Fès, Al-Fassi. Ensuite, dans l'école shafi'ite, parmi les légendes que l'ensemble des groupes citent, il y a Al-Imam Al-Bayhaqi qui est décédé en 1066 et qui est une légende parmi les références. L'imam Al-Quturbi, le shafi'ite, l'asharite, décédé en 1273 de notre ère. L'imam Al-Nawawi, le shafi'ite, l'asharite, décédé en 1277 de notre ère. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, le shafi'ite, l'asharite, décédé en 1449 de notre ère. L'imam As-Suyuti, le shafi'ite, l'asharite, décédé en 1505 de notre ère. Et aussi Ibn Kathir, le plus célèbre tafsir, décédé en 1373, était aussi un asharite car il a enseigné à Dar al-Hadith al-Ashrafiyya à Damas. Et une des conditions d'y enseigner était d'être asharite. Et aussi, Ibn Kathir utilise beaucoup le ta'wil, l'interprétation des versets ambigus dans son tafsir, et cela est une marque des asharites, le ta'wil. Ensuite, dans l'école hanbalite, le célèbre savant Ibn al-Jawzi, décédé en 1201, l'asharite et le hanbalite. Il dit ainsi dans son livre Daf al-Shubah al-Tashbih, où il fait une réponse cinglante aux anthropomorphistes. Il dit à propos des anthropomorphistes: ceci est tout simplement étonnant, ils ont achevé la structure complète d'un corps en confirmant une cuisse, un tibia, un visage, 2 mains, des doigts, un petit doigt, un pouce, une montée et une descente. Puis ils disent: nous les prenons selon leur sens apparent, mais ce ne sont pas des organes. Est-ce que quelqu'un de raisonnable peut vraiment affirmer que Dieu, exalté soit-il, aurait un derrière, un devant et une cuisse? Il ne convient même pas que nous discutions avec ces gens-là, parce que nous savons ce qu'est une cuisse. Mais ensuite, ces gens-là, les anthropomorphistes, disent immédiatement: ce n'est pas une cuisse et le dos n'est pas un dos. Pareil à ces gens-là, on ne peut pas discuter avec eux, parce qu'ils insultent votre intelligence et vous parlent comme à des enfants. Fin de citation. Donc ce que reproche Ibn al-Jawzi ici est la même chose que ce que reprochent les grands savants de nos jours aux Wahhabis. Les Wahhabis disent par exemple: Allah a un œil, mais ce n'est pas un œil comme ceux des humains. Ces grands savants ne sont pas les plus grands savants de l'histoire et les seuls, mais ce sont des savants qui sont cités par tous les groupes et notamment par les Wahhabites salafis. Ceci est paradoxal car les Wahhabites disent que les Asharites sont des égarés, mais toutes ces références citées sont tous des Asharites notoires. Après la science du fiqh, passons à la science du hadith avec l'imam al-Bukhari, qui était un Asharite, tout simplement puisqu'il était l'élève de l'imam Ibn Kullab. Ibn Kullab est la source d'inspiration numéro 1 de l'imam al-Ashari, et l'imam al-Bukhari suivait Ibn Kullab, donc il était un Kullabi. Il a même pris parti pour Ibn Kullab dans son différend contre l'imam Ahmed ibn Hanbal. De plus, l'imam al-Bukhari a fait le ta'wil des versets du Coran ambigus. Ainsi, l'imam al-Bukhari dit à propos
du verset 88 de la sourate Al-Qasas. Donc ce verset dit « Et n'invoque nulle autre divinité avec Allah, point de divinité à part lui, tout doit périr sauf sa face. » Donc Al-Bukhari a fait le ta'wil en disant « sa face, al-wajh » signifie la royauté, le royaume, al-mulk. Donc l'imam Al-Bukhari avait le même dogme que les Asharites. Et donc dans l'autorisation de transmettre un hadith de Bukhari, c'est-à-dire que l'imam Al-Bukhari a donné l'autorisation à des élèves de transmettre ces hadiths, et ces élèves ont donné l'autorisation à leurs élèves, puis les élèves des élèves, jusqu'à nos jours, une cinquantaine de savants. Donc si vous êtes un savant et qu'un savant contemporain a l'autorisation de transmettre les hadiths de Bukhari, il va vous donner sa chaîne qui contient une cinquantaine de savants, et dans cette chaîne, il y a des asharites en masse, très très nombreux. Et parmi les deux grandes références asharites du hadith, Al-Amir al-Muminin Ibn Hajar al-Asqalani, le plus grand commentateur du Sahih Bukhari de l'histoire. Et l'imam al-Nawawi, dont le livre 40 hadiths est un monument de la science islamique que tous les groupes étudient, dont les wahhabites, ce qui montre la domination sans partage des asharites, puisque les asharites sont les rivaux et sont des égarés pour les wahhabites, mais ces derniers sont obligés d'étudier par leurs livres, tellement leur domination est sans partage. Et enfin, le livre de Hadith al-Riyad al-Salihin est aussi un monument et peut-être le livre le plus vendu dans le monde islamique après le Coran, car c'est un livre de hadith qui regroupe environ 1500 hadiths les plus basiques pour la masse des gens. Et ce livre est aussi de l'imam An-Nawawi. Donc, après la science du fiqh, on a vu que les asharites étaient aussi masterclass dans la science du hadith et confirment les propos d'Allah dans le Coran, et vous êtes la meilleure communauté qui a été envoyée au monde. Car pour être désigné comme le groupe sauvé parmi les 73, il faut le prouver. Il ne faut pas juste le blabla et les théories de nos propres opinions et dalils. Donc ensuite, dans le domaine du tafsir ou commentaire du Coran, on va voir aussi que les asharites sont des masterclass et les maîtres du tafsir. Donc tout d'abord, comme on l'a vu dans la première partie, Ibn Kathir était asharite puisqu'il a enseigné à Dar al-Hadith al-Ashrafiyya à Damas. Et cette université avait pour condition d'être asharite pour pouvoir y enseigner, et aussi les nombreux ta'wil que Ibn Kathir a fait dans son tafsir. Ensuite, une des références des tafsirs, c'est bien sûr le tafsir al-Quturbi, qui était une des références asharites. Et enfin, le tafsir al-Jalalayn des deux Jalal-Din, Jalal-Din al-Mahali, et après son décès, son disciple Jalal-Din al-Suyuti a achevé l'œuvre. Jalal-Din al-Suyuti, une des légendes des asharites. Donc ce sont les tafsirs dinosaures, les monstres du tafsir, que même les wahhabites citent partout, donc malgré que ce soit fait par des asharites. Donc cela montre que les wahhabis n'ont aucune tradition dans tous les domaines de la science, et donc que c'est un groupe récent et nouveau. Dans le domaine des techniques de récitation du Coran, que ce soit par les chaînes Warsh ou Hafs, toutes les chaînes pratiquement passent par deux grands asharites. Le premier est l'imam Shatibi, qui est décédé en 1388 de notre ère et qui est une des grandes références asharites. Et le second est la légende des légendes chez les asharites de Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari.
décédé en 1520 après Jésus-Christ. On l'appelait l'homme aux deux Ibn Hajar car il était le disciple de Ibn Hajar al-Asqalani et le cheikh de Ibn Hajar al-Haytami. Donc on voit encore que Allah a confié son livre aux Acharites par la science de la récitation. La majorité des grands savants de Al-Sunnah, les Acharites, étaient tous en lien avec les grands maîtres spirituels soufis. Ils avaient tous pour la plupart un maître soufi pour pouvoir mettre en pratique leurs théories et pour trouver l'antidote contre les maladies du cœur et pour atteindre la lumière divine sur le cheminement spirituel, comme ici le Shir Sharawi avec son Shir Soufi Belqaïd. Et dans l'histoire, le livre de Abu Hamid Ghazali, La Revivification des sciences, fut le livre le plus lu et prisé dans le domaine spirituel dans le monde sunnite. Ce fut un juste milieu entre les règles de jurisprudence et la spiritualité, une lumière protégée par la niche de la loi pour une harmonie et un équilibre parfait. Abu Hamid Ghazali, décédé en 1111 après Jésus. Surnommé la preuve de l'islam, le revivificateur du 5e siècle, la légende des Acharites, l'élève de l'imam al-Juwayni. Cet imam al-Juwayni était surnommé l'imam des deux sanctuaires car il était l'imam de la Mecque et Médine, ce qui prouve que la Mecque et Médine étaient acharites avant la venue récente des Wahhabites. Et paradoxalement, un des livres spirituels les plus lus de siècle en siècle est le Sentier des itinérants de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, décédé en 1350 après Jésus, était l'élève de Shir Ibn Taymiyyah, décédé en 1328 après Jésus. Donc ils sont de grandes références pour les wahhabites salafis, mais en réalité ils n'ont rien à voir avec eux. Ils ne sont pas des acharites, ils sont même des rivaux des acharites, mais ils rejoignent les acharites au niveau des 4 écoles, puisqu'ils sont hanbalites stricts, alors que les wahhabites n'aiment pas qu'on appelle les savants par une école, puisque suivre une école est une bid'a. Ensuite, dans ce livre, on voit que Ibn al-Qayyim al-Jawziyya et Ibn Taymiyyah rejoignent les Acharites au niveau de la science soufie, car ils croient en la science soufie et dans les termes soufis et dans le programme de dhikr soufi et dans la notion aussi de maître spirituel soufi. Et par exemple, dans ce livre, chapitre 1, page 446, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dit qu'un imam donnait un programme chaque jour avec les noms Al-Hayy Al-Qayyum, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, en disant que celui qui dit chaque jour Ya Al-Hayy Ya Qayyum La ilaha illal anta inni birahmatika istarith, celui qui dit cela 40 fois par jour aura une bénédiction incommensurable. Donc si on demande à un wahhabi salafi ce qu'il pense de ce programme, il va sûrement dire que cet imam est un innovateur. Pourtant, cet imam est Shir Ibn Taymiyyah, rapporté par Ibn Qayyim dans ce livre Le Sentier des itinérants. Dans la bataille de la plume, les Acharites furent les défenseurs des gens de la Sunna contre les sectes. Tout d'abord, Cheikh Abul Hassan al-Ash'ari était lui-même un mu'tazilite avant de trouver le chemin, puis il a éteint les mu'tazilites dans des débats jusqu'à ce que les mu'tazilites disparaissent du paysage sunnite. Ensuite, la seconde secte
et la secte des anthropomorphistes, qui apparurent selon deux axes. Le premier, certains élèves de l'imam Ahmed, comme Harb Kirmani, et un second axe vers l'Iran et l'Afghanistan avec Ibn Karam, au 2-3e siècle de l'Hégire, et il était Hanafi. Donc pour rappel, les anthropomorphistes vont être ceux qui vont donner à Allah des caractéristiques proches de celles de la créature, comme celle d'avoir une main, une face, ou d'être assujetti au lieu, comme être dans le ciel assis sur son trône. Les anthropomorphistes vont avoir 3 périodes, et lors de la première période, celui qui les a complètement éteints était un acharite, c'est Ibn al-Jawzi, qui par son livre Daf' Shubahat al-Tashbir a complètement surclassé les anthropomorphistes et les a fait disparaître pour une période. Ensuite, l'anthropomorphisme réapparut par le Shir Ibn Taymiyyah, qui était un Hanbali et aussi d'influence soufi, et qui, par son livre Al-Aqida Wasitiyya, a été suspecté d'anthropomorphisme et a été mis en prison par l'influence des savants asharites Taqiyuddin al-Subki et Saïfeddin al-Hindi, entre autres. Ce retour des anthropomorphistes survint un siècle après que Ibn al-Jawzi les ait éliminés du paysage sunnite. Après cet épisode, les anthropomorphistes enseignaient entre eux, mais plutôt en cachette. Ils étaient minoritaires et marginaux. Ensuite, 5 siècles plus tard, vers le XVIIIe siècle, l'anthropomorphisme allait réapparaître en la personne du Shir Mohammed ibn Abdel Wahhab et de la formation de l'Arabie saoudite. Mohammed ibn Abdel Wahhab était très inspiré par le dogme de Ibn Taymiyyah. Et grâce au pétrodollar, ce dogme salafi wahhabite s'est bien répandu au niveau de la masse des gens, mais pas au niveau des savants et des grandes universités qui restent majoritairement 4 écoles et acharites. Ensuite, Abu Hamid al-Ghazali, la preuve de l'islam, l'imam al-Ghazali, décédé en 1111 après Jésus-Christ, a été aussi un des grands défenseurs sunnites parmi les acharites, de par ses débats, notamment contre les philosophes qu'il a littéralement éteints du paysage sunnite. Donc en conclusion, on a vu que les acharites étaient les patrons des sunnites, les défenseurs de Ahl Sunnah wa Juma'a et l'excellence dans tous les domaines du fiqh. Et pour les wahhabis salafis, on a vu que c'était une déviation et que les salafis n'avaient aucune tradition sur laquelle se baser. Ils disent que les acharites sont des égarés, mais en même temps, ils citent et font même des cours avec An-Nawawi ou Ibn Hajar qui sont des purs acharites, ou même Al-Bukhari qui était Kullabi, c'est-à-dire l'origine des acharites. Cela n'a aucun sens. C'est comme si que tu dis que le Real Madrid, qui sont les boss du football, disait que Barcelone était égaré, puisque ce sont leurs rivaux, et en même temps, quand les gens du Real Madrid citent des références, ils disent le grand Guardiola a dit, puis ils disent le grand Ronaldinho a dit, puis ils disent le grand Lamine Yamal a dit. Donc toi, en novice, tu te dis que tous ces joueurs sont du Real Madrid, mais avec une recherche, tu vois qu'ils appartiennent aux rivaux Barcelone. Mais l'on sait que dans la réalité, le vrai Real Madrid n'a pas besoin de cela, puisqu'ils ont une tradition extrêmement forte. Mais alors pourquoi le salafisme, qui semble être le Real Madrid selon eux, n'ont rien comme tradition? C'est ce que les jeunes wahhabis salafis doivent se poser comme question. Ils doivent se remettre en question, sinon au risque de croire être le Real Madrid, mais que finalement ils suivent que comme des ligues arabes mineures
et modernes qui leur font croire qu'ils sont les plus grands de l'histoire, alors qu'ils n'ont aucune tradition et qu'ils sont vides.